Bonjour, bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler de l'incontournable ChatGPT dont tout le monde parle et on va essayer de voir s'il y a des applications dans notre vie de prof qui pourraient nous être utiles, des utilisations qui nous rendraient la vie plus facile et je vais vous donner un petit peu mon retour sur ce que j'ai essayé de rechercher et d'appliquer. Mais juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram et sache que j'ai un site internet, tu y retrouveras des témoignages de profs dans le monde, des ressources pédagogiques, des formations, des carnets de voyage. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Alors ChatGPT ou ChatGPT, plus besoin de le présenter, tout le monde en parle de cette révolution en IA. Mais alors, est-ce que ça a un intérêt pour nous les profs? C'est la question à laquelle je voulais répondre, que je me suis posée, et voir un petit peu dans le domaine du FLE ce qu'on pouvait lui demander de faire. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que maintenant, ChatGPT, c'est plus gratuit. Moi, au bout de 3 questions, j'étais bloquée. On m'a dit, reviens dans quelques jours si tu veux lui reposer des nouvelles questions, parce que sinon, il faut que tu payes. Moi, ça, personnellement, ça m'a un peu refroidi, parce qu'à l'heure actuelle, il faut payer pour tout. On a des abonnements à droite à gauche qui n'en finissent jamais. Donc vraiment, il faut que ce soit quelque chose où je vois un intérêt, mais alors plus pour prendre un abonnement premium. Après, je dis pas que si ça ne se développe pas, ça se trouve, nos institutions auront déjà des abonnements. Donc à voir. Donc j'ai fait plusieurs tests, je vais vous mettre au fur et à mesure des captures d'écran pour voir un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. J'ai testé de créer des corpus de texte. Donc nous, on a l'habitude de travailler sur des documents. Il faut savoir que ChatGPT ne fait que de l'écrit. Donc pour nous, ça répond pas à tout. On peut pas créer toutes les activités langagières qu'on voudrait. Mais là, il se focus sur l'écrit. Je lui ai demandé par exemple de me créer diverses lettres de motivation. Des exemples de lettres de motivation. Comme ça, voilà, une des idées c'était de gagner du temps sur les documents, trouver les documents. Donc je lui ai demandé de me créer plusieurs lettres de motivation et comme ça, ça peut nous faire une activité à partir desquelles on travaille, par exemple, la lettre de motivation, la lettre professionnelle. Il le fait très bien, c'est à peu près correct. Je lui ai demandé aussi par exemple de faire pour un niveau un peu moins avancé la même chose mais avec des annonces immobilières. L'idée était toujours d'avoir ce corpus de texte à découvrir ou analyser. Il le fait aussi très bien. Le seul problème c'est que nous en FLE ça pose quand même la question des documents authentiques. Je rappelle qu'il dit approche communicative ou perspective actionnelle, on part quand même de documents authentiques ou de documents réels, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT puisque ce sont des documents fabriqués certes à partir d'éléments existants mais il fait quand même une tambouille interne qui fait qu'on n'a pas des documents authentiques, donc là il y a un petit hic. Maintenant ça peut être utile pour les exercices, les évaluations, voilà, si vous avez besoin d'un corpus de texte ou si vous voulez faire des exercices vraiment linguistiques sur ça, ça peut être très utile. Donc voilà pour ce qui est de la première utilisation qui était de créer des documents pour vos cours. Donc c'est possible mais attention à comment vous voulez l'utiliser puisque ce ne sont pas des documents authentiques, du coup ce sont des documents fabriqués. Mais ça peut quand même nous faire gagner du temps. Deuxième cas d'utilisation que je voulais tester, c'était la création d'exercices. On sait que surtout tout ce qui est exercice de grammaire, de conjugaison, d'orthographe et tout ça, nous ça peut nous prendre un petit peu de temps et que des fois oui on a des manuels mais c'est assez redondant et si on veut en faire beaucoup est-ce qu'on peut essayer avec ChatGPT? Je vous mets un petit peu ce que j'ai essayé. Alors il faut vraiment bien s'adapter à sa logique et être assez précis sur ce qu'on veut pour qu'il puisse sortir un exercice qui soit intéressant parce que sinon ça peut devenir très vite n'importe quoi. Donc bien formuler à ChatGPT ce qu'on veut, que ce soit
des exercices sur un point particulier comme le participe présent, par exemple là dans l'exemple que j'ai testé, ou par exemple la correction de fautes, les exercices, vous savez, où il y a des fautes, il faut bien lui mettre le nombre de phrases qu'on veut, tout ça, pour qu'il sorte un exercice qui ressemble à ce qu'on avait imaginé. Donc ça peut nous faire gagner du temps. Après, les manuels de FLE en général sur ça, ou même les manuels dédiés à la grammaire sont quand même très bien faits, puisque on sait où on veut aller, il y a un objectif, on sait les erreurs communes qu'en général sont quand même pensées pour, donc ça peut nous faire gagner du temps, mais en même temps pas forcément, puisque ça va pas vraiment là où on veut aller. Donc à voir, essayez de tenter en fonction de ce que vous voulez travailler, peut-être donner des exercices à la maison, mais peut-être en classe vraiment travailler ceux des manuels, c'est peut-être plus pertinent. Le troisième et dernier cas de figure que je voulais essayer, c'était pour vous aider à vous, quand vous donnez des exercices à faire à vos apprenants, surtout les productions écrites, eh ben oui, certes on va les corriger, mais souvent il faut aussi qu'on leur donne des exemples de production. Et là, je trouve que d'ailleurs c'est le meilleur cas de figure où ChatGPT peut nous être utile, puisque en fait ça va vraiment nous permettre de créer très rapidement des textes. Donc si on lui dit par exemple crée-moi une annonce immobilière avec ta comme caractéristique, comme j'ai fait là, en fait en 30 secondes il est fait. Et vous, ça vous permet vraiment de gagner du temps et de pas avoir à produire, à réfléchir pendant un petit moment à quel type de production écrite vous pouvez présenter comme correction. Donc ça peut être un des points les plus utiles, puisque c'est celui qui vous fait gagner le plus de temps. Surtout sur les documents qui sont très longs, ça peut être parfois fastidieux pour un prof de FLE de vraiment proposer des exemples de production écrite. Donc en classe on peut varier, on n'est pas obligé de tout le temps faire ça avec ChatGPT, on peut présenter des corrections de bonnes copies, de mauvaises copies et travailler à partir de ça, mais on peut aussi proposer des textes par exemple qui sont faits par ChatGPT. Donc voilà pour ce qui est des 3 utilisations potentielles avec ChatGPT, ces 3 cas de figure. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on pourra essayer. Disons que c'est un outil qui devient incontournable. C'est pas un des outils les plus intéressants pour nous, puisqu'on l'a dit, il ne travaille que l'écrit et que nous on travaille quand même sur les différentes activités langagières. Mais voilà, testez, vous verrez. Si vous avez des cas d'usage qui ont bien fonctionné pour vous, n'hésitez pas à nous les partager. Moi je vous dis merci et à bientôt.